Coucou, me revoilà, jour 3 du confinement, il fait grand beau. J'avais prévu au départ, je me suis dit oh, on va faire ça sur la terrasse et tout, ça va être cool. Mais il y a trop de lumière, je vois rien, c'est le bazar. Donc confinement pour confinement, autant rester dedans. Aujourd'hui je voudrais aborder le sujet, particulièrement peut-être pour les chevaux au débourrage, ou sinon pour les chevaux à problème ou pour les chevaux très créatifs. Le sujet de la fuite. Avant d'essayer de lui demander quoi que ce soit, avant d'essayer de communiquer, avant d'essayer oui, de lui demander de faire des trucs, faut vérifier qu'on a un cheval qui soit dans une situation de non-peur. Rappelons-le, c'est un animal de proie, donc son instinct c'est la fuite, son instinct c'est la peur. Nous, dans nos gènes profonds, hein, quoi qu'on en dise, on reste des prédateurs. Donc au final, quand on le quitte, on le sort du troupeau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà il est plus avec ses congénères, donc il a plus cet esprit d'équipe qui va le rassurer, qui va faire que ça va assurer sa sécurité, parce que ce qu'il a besoin en tant qu'animal de proie, c'est ça, c'est de la sécurité pour sa vie. Parce que même s'il est élevé avec nous, même si au quotidien on est là, même si voilà, il a grandi avec nous, son instinct premier, sa seule chose qui le préoccupe dans la vie, c'est sa survie, c'est sa peur. Donc souvent j'entends ah mon cheval il donne des coups de cul, ah il est joyeux, ah machin. Attention, à 80% des cas, c'est plutôt une réaction de peur, de fuite, de se débarrasser de sa proie, de son prédateur, pardon, parce qu'il veut survivre. Donc la seule chose en tant que proie qui va le permettre de survivre, enfin les deux choses qui vont le permettre de survivre, ça va être la recherche de nourriture. Donc un cheval qui est un peu boulimique, des fois on me dit ah mon cheval il pense qu'à manger, il est boulimique, c'est un signe comme quoi votre cheval ne se sent pas en sécurité parce qu'il a besoin de manger pour survivre. Deuxième cas, c'est la fuite. Quand un prédateur veut attaquer, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la proie, elle va galoper, 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 et à l'état sauvage, bon, ils sont plus sauvages aujourd'hui, mais heureusement, à l'état sauvage, il va d'abord faire 400 mètres au galop, une fois qu'il a peur, et après il va s'arrêter, regarder ce qui s'est passé et réfléchir. On est d'accord que quand on est avec eux à pied ou encore moins sur leur dos, on n'a pas envie qu'ils fassent 400 mètres au galop et avant de s'arrêter et de réfléchir. Parce que pendant ces 400 mètres, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se fait embarquer, on risque de tomber, et puis souvent on se dit oh il m'a embarqué, machin, il est pas cool, il a voulu me faire tomber. Non, il n'a pas voulu vous faire tomber. La seule chose qui l'a préoccupé, c'est sa survie. À ce moment-là, il s'est dit je vais mourir, donc je sauve ma peau et le petit bonhomme qui est avec moi, malheureusement, c'est plus l'image du prédateur que l'image du référent. Donc le but, ça va être de créer cette relation de confiance avec le cheval, du moment où on le sépare de son troupeau, où on le sépare de ses référents, donc d'être le référent qui va assurer sa sécurité, et pas d'être celui qui va le dominer par la peur, parce que même si au fond on n'a pas envie, on reste un prédateur, donc on garde des comportements de prédateur, et on a plutôt envie de contrôler et dominer par la force. Et comme le cheval c'est une proie et qu'il est gentil, il a beau être gros et grand et fort, il va facilement se soumettre de peur à nos demandes. C'est quand même dommage d'avoir une relation dominant-dominée avec notre compagnon, alors qu'on peut avoir une relation de confiance partagée. Comment lui expliquer qu'on n'est plus un prédateur et qu'on ne va pas chercher à le manger? Parce que c'est pas en lui expliquant, c'est pas en lui donnant des carottes et en lui faisant des caresses qu'on va remplir ce besoin et qu'on va réussir à gagner sa confiance. Alors, le cheval va exprimer plusieurs niveaux de tension. La tension la plus élevée, ça va être la fuite. Donc quand il part en fuite, c'est que vraiment c'est la catastrophe. Il y a d'autres signes de tension qui vous prouvent, quand vous l'observez, que votre cheval ne se sent pas en sécurité. Quand, par exemple, vous partez en concours, vous le déplacez à des moments qui ne sont pas normales, on va dire, qui sont pas, c'est pas censé arriver à ce moment-là. Si votre jument ou même les étalons, mais bon, du coup pour les hongres ça marche pas vu qu'ils n'ont plus d'hormones. Le déclenchement des chaleurs. Quand il y a un déclenchement de chaleur alors que c'est pas censé arriver, c'est un signe de tension. C'est un signe que votre jument, en l'occurrence, elle n'est pas dans la fuite, mais c'est pas loin. Un autre signe de tension,
le cheval vous prouve qu'il a peur, ça va être la sociabilité. Souvent, on me dit « Ah, je peux pas séparer mon copain, le copain du pré, dès que je m'en vais, l'autre il s'appelle, et puis il veut rentrer, il veut le retrouver. » Oui, parce que pour lui, l'équipe et le troupeau, c'est hyper important. Ça veut dire que si vous le séparez du copain et qu'il appelle son copain, entre vos mains, il se sent pas en sécurité. D'autres comportements, un cheval qui a l'attache, qui bouge, qui arrête pas, je peux pas le brosser, je peux pas le sceller parce qu'il arrête pas de bouger, donc on le fâche pour pas qu'il bouge, c'est un cheval qui a peur. C'est un cheval qui est pas tranquille, un cheval qui gratte, on le gronde parce qu'il lui sait sabots, il lui sait faire, machin, il gratte parce qu'il a peur. Alors nous, nos réflexes, ça va être de le gronder pour qu'il soit sage, pour qu'il bouge pas. J'essaye de faire souvent ces petits exemples qui sont beaucoup plus parlants. J'ai pas d'enfant, mais imaginez-vous un enfant qui a peur du noir, le soir, qui veut pas s'endormir dans sa chambre parce qu'il a peur du noir, il a besoin d'une veilleuse, il a besoin de quelqu'un. Il a peur, cet enfant. Est-ce que ça vous paraîtrait logique de le gronder parce qu'il a peur du noir? Plus vous allez le gronder à cause du noir, plus il va avoir peur du noir. Donc cet enfant, vous allez le rassurer, vous allez lui expliquer que ça fait pas peur, que ça peut aller, on va faire un petit peu accepter le noir par progression, par progressivité. Donc d'abord une petite lumière dans la chambre, après une lumière dans le couloir, après la porte ouverte, et puis finalement on ferme tout, on éteint tout. Les chevaux c'est pareil. Là ils vous expliquent dans ces comportements-là qu'ils ont peur. Donc si vous les engueulez, si vous leur mettez une tarte ou si... ils se disent... Ok, j'ai peur, il n'est pas capable de me rassurer, et en plus, il me gronde. Donc du coup, vous n'allez pas vous en faire un ami, et il ne va pas vouloir avoir confiance en vous et vous confier sa vie, c'est-à-dire faire un petit peu tout ce qu'on veut avec. Donc, comment vous allez me dire, ok, super, c'est bien, mais comment on rassure un cheval, du coup? Alors, j'en reviens à cette notion de place. J'ai fait une petite vidéo déjà avant-hier ou hier, je ne sais plus, par rapport à la place. Donc, recréer une place, recréer un troupeau entre vous deux. Sauf que la place importante, ça va pas non seulement être la sienne, mais ça va être la vôtre. Ça veut dire qu'il va se relâcher si vous êtes un référent, si vous êtes un leader. Un leader dans le troupeau, le leader, c'est pas celui qui embête tout le monde. Le leader, c'est celui qui est très discret, qui bouge le moins possible, et qui, par contre, qui va faire déplacer le troupeau, qui va l'emmener dans des endroits en sécurité, pour pas qu'il se fasse manger, pour pas qu'il se fasse agresser, et ainsi de suite. Donc, le but, ça va être d'être celui qui bouge le moins. Vous allez vous rendre compte que votre cheval, il va essayer de peut-être vous bousculer, peut-être vous tirer, donc vous faire bouger, vous promener. Essayez d'être le plus calme possible. Alors, pour les jeunes chevaux, ou même pour les chevaux, on va dire, d'âge, la meilleure technique pour commencer ce petit travail, cette première étape de travail de confiance, avant de demander quoi que ce soit, en fait, c'est de lui prouver qu'on peut être un leader. Donc, avant de lui demander des choses, il va falloir montrer que vous êtes légitime et montrer carte blanche. La meilleure des solutions, si vous avez la possibilité, c'est de faire ça en liberté dans un rond. Alors un rond bien fermé, assez haut, on ne sait jamais si le cheval est vraiment dans la fuite. J'ai vu le cas, il serait capable de sauter pour vous fuir, hein, pour aller le plus loin possible du prédateur, tout simplement. C'est pas qu'il vous aime pas, on essaye de rester sensé. Et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un rond, de faire ça à la longe, mais sur une longe de travail, donc une grande longe de 8 ou 9 mètres, elles font, je crois. Et du coup, c'est pareil pour ce rond, essayez de trouver un rond qui fasse au moins, enfin, le rond parfait, c'est 18 mètres de diamètre. Pourquoi 18 mètres de diamètre? Pourquoi une longe qui fait 9 mètres? Parce que, à cette distance, je rappelle la bulle personnelle du cheval, on est à 9 mètres. Donc 9 mètres, on est à la limite de sa grande bulle. Donc un cheval qui a peur et qui est dans la fuite, vaut mieux commencer par cette limite-là de 9 mètres, pardon. Et progressivement à se rapprocher de la bulle, comme progressivement on va éteindre la lumière ou fermer la porte. Donc, si vous avez la possibilité, en liberté c'est mieux, parce que du coup on n'a pas de lien, on n'a pas de contrôle, on n'a pas envie de contrôler, on n'a pas cette envie de pouvoir, et ça va être plus facile pour le cheval d'apprendre en fonction comment dire, d'apprendre les conséquences de ses actes. Je m'explique. On travaille avec un animal qui est doué d'intelligence, on n'arrête pas de dire le cheval c'est un animal intelligent, doué de sensibilité, une très forte sensibilité, et
Pour autant, j'ai remarqué que beaucoup, en équitation, on va dire, classique, on le traite un petit peu comme un objet. C'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup le conditionnement pour réussir à faire des choses avec lui. Conditionner, c'est répéter tous les jours, tout le temps, pareil, pour réussir à lui faire comprendre une chose. Mais si tu répètes bêtement tes tables de multiplication, quand tu es enfant, on se rend compte qu'adulte, on s'en souvient pas, on les a pas apprises. Donc, répéter bêtement, ce n'est pas acquis. Alors que si on fait participer la logique et l'intelligence du cheval, comme pour nous de l'être humain, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus ancré et beaucoup plus acquis pour le cheval. Et même si pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme en ce moment, on ne peut pas aller le monter, on ne peut pas lui faire de session à la jambe, on ne peut pas lui faire. S'il l'a appris, il s'en souviendra. Et il n'aura pas besoin de répéter pour pouvoir recommencer. La seule chose qui va varier, en effet, c'est qu'il va perdre sa musculature, il va perdre sa souplesse, mais les codes, entre guillemets, que vous avez instaurés, il les a appris, et du coup, il va pouvoir les répéter. Donc c'est pareil, cette histoire de fuite et de confiance, c'est quelque chose qui doit se perdurer et se concrétiser dans le temps, et pas tous les jours je vais le voir et je vais lui donner une carotte pour être sûr qu'il m'oublie pas. Non, ça marche pas comme ça. Donc, dans un rond, en liberté, si possible, et bien en fait la seule chose à faire, c'est de rien faire. Ça tombe bien, c'est un petit peu ce qu'on apprend à faire aussi en ce moment. Donc c'est simple, le cheval, qu'est-ce qu'il va faire en présence d'un prédateur, a priori nous, hein, que ce soit, alors on va bien voir le cas avec des chevaux, on va dire pas des bourrés, un petit peu sauvages, des poulains, ils vont passer leur temps à galoper autour du rond. Donc la seule chose à faire nous, c'est prendre notre place. Avant de lui en donner une, il va falloir prendre la nôtre. Donc notre place, elle va être au milieu du rond, à attendre et à l'observer. On va pouvoir en profiter pour l'observer. Attention, observation est complètement différent de surveillance. On va l'observer, c'est-à-dire on va essayer de faire comme une petite caméra neutre, on va le regarder, où est-ce qu'il a sa tête. S'il a sa tête plutôt en haut, c'est qu'il est stressé. Est-ce que ses oreilles sont vers moi, ou est-ce qu'il est plutôt en train de chercher ses copains, donc il est dans la sociabilité, donc il est dans le stress. Est-ce qu'il galope à fond la caisse, ou est-ce qu'il fait que juste marcher. Est-ce qu'il cherche s'il y a de l'herbe, brouter de l'herbe, ou chercher à manger. Tout ça, c'est des signes de tension. Est-ce qu'il se gratte? Est-ce qu'il gratte le sol? Donc c'est une recherche de nourriture, d'impatience, de stress. Tout ça, vraiment, ça va vous donner un petit peu son niveau de tension. Donc, en l'observant, en faisant rien, juste en attendant, qu'est-ce qu'on envoie comme info? On envoie cette info de je suis celui qui est fixe. Donc, je ne bouge pas. Ça veut dire que si je ne bouge pas, tu n'arrives pas à me faire bouger. Donc si c'est pas toi qui me fais bouger, c'est pas toi le leader. Parce qu'en effet, le leader, c'est celui qui fait bouger l'autre. Donc observez, quand vous vous promenez à la longe, vous allez le chercher au pré. Au final, qui promène qui? C'est ça la question. Donc si déjà c'est lui qui vous promène, entre guillemets, vous n'êtes pas légitime pour monter dessus et lui demander de faire des choses. C'est pas cohérent, c'est toujours une question de cohérence. Donc, je suis au milieu, je ne bouge pas, je suis fixe. Donc tu n'arrives pas à me faire bouger. Même si tu essayes de m'impressionner et de venir vers moi, observez, est-ce qu'il vient dans votre bulle, est-ce qu'il vient essayer de vous faire reculer. En fait, c'est ça. Si vous reculez, c'est lui le leader. Donc si c'est lui le leader, il va fonctionner avec ce qu'il connaît, c'est-à-dire ses instincts de fuite, de peur et surtout d'aller loin du prédateur. Donc si vous ne faites rien, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va se calmer, il va s'apaiser et il va peut-être plus se mettre à galoper mais à trotter, et puis plus à marcher, puis à s'arrêter, et au final il va s'immobiliser. Donc en fait, ce que vous devez juste attendre, c'est que tout seul, il s'immobilise. Parce que tout seul, ça veut dire qu'il aura appris de ses actes, qu'il s'est bien rendu compte que la fuite c'est pas une solution, puisque au final il peut pas fuir parce que le rond est fermé et que en fuyant il se rend compte que de toute façon vous n'êtes pas en train d'essayer de le manger et de lui courir après. Donc il va essayer de s'économiser, donc il va ralentir, en voyant qu'en ralentissant il se passe toujours rien et que le prédateur va pas le manger, il se dit ah mais peut-être que celui-là il est pas si méchant que ça. Et puis au final il se dit ok, la fuite c'est pas une solution, je vais chercher autre chose et vraiment observer l'immobilité totale.
Si votre cheval, vous dites, ouais, il trotte tranquillement, il marche tranquillement, tout va bien. Non, du moment où il bouge, il vous dit qu'il n'est pas tranquille. Donc il faut vraiment qu'il soit dans l'immobilité totale. Par rapport à la roulade, des fois on me dit, ah mon cheval il me roule, il se roule, puis derrière il part en coup de queue et tout, il est trop content, il joue. Non, là c'est un comportement où le cheval essaie de masquer son odeur corporelle en se roulant, et ensuite il part en coup de queue pour fuir le prédateur. Quand votre cheval, à contrario, vient à côté de vous, gratte, se roule et reste couché, c'est que là il a confiance en vous, et que là il se dit, ok, je peux oser m'abandonner au pied de mon prédateur parce que j'ai confiance en lui. Donc attention de ne pas faire d'anthropomorphisme, de pas vous... Vraiment, les réactions d'un cheval ne sont pas les réactions d'un humain. Par rapport à la liberté, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais passer au cas où vous ne pouvez pas travailler en liberté, où vous êtes à la longe. Donc à la longe, c'est pareil, je vais mettre à 9 mètres, donc c'est-à-dire au bout de la longe. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit mon cheval va essayer de fuir, donc de tirer sur la longe pour s'en aller, soit mon cheval va essayer de venir me rentrer dedans et de me faire reculer. Donc toujours pareil, le but et la priorité, c'est de rester fixe. Vous devez vous planter dans le sol comme un arbre et vous ne devez pas bouger. Si vous tirez à l'extérieur, vous vous fixez, vous résistez, comme si vous étiez l'anneau du mur. Quand le cheval tire à l'anneau, il se rend compte que l'anneau, il va pas bouger. L'anneau, il lui met pas un grand coup sur la tête. L'anneau, juste, il bouge pas. Donc fixez-vous, que le cheval comprenne que quand il cède, c'est-à-dire quand il arrête de tirer, c'est confortable. Et pas, il se fait punir. Parce que s'il se fait punir, il va vous craindre votre main. Donc, attention à ne pas répondre à fait qu'il tire, mais juste à se fixer, à s'immobiliser. C'est comme un cheval. Un cheval, on cherche quoi? La fixité du corps, la fixité de la main, pour que le cheval puisse avoir un repère. Si à contrario il vient vous rentrer dedans, si vraiment il vient vous rentrer dedans, vous n'allez pas juste rester fixe et attendre qu'il vous rentre dedans, vous allez juste matérialiser votre bulle. Donc on fait des grands gestes, ça c'est mon espace, tu viens pas dedans, et si quand il vient dedans, il prend votre main dans la tronche, c'est pas vous qui êtes allé lui mettre une claque, c'est lui qui est venu la chercher. Donc il apprend vraiment action, conséquence. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc au final, c'est une question de confort et inconfort. Je fais ça, j'ai du confort, je fais ça, j'ai de l'inconfort. Ils sont pas fous, ils vont chercher le confort, les chevaux. Donc pensez que contentez-vous de pas grand chose. Déjà on est juste dans gérer la fuite et gérer le cheval qui a peur. Donc si déjà il ne tire pas, si déjà il vient pas vous bousculer, ne cherchez pas tout de suite à le mettre à sa place, ne cherchez pas tout de suite à lui faire des choses, juste que vous ayez, avant tout début d'exercice, avant quoi que ce soit à pied, un cheval qui est face à vous. Pour le coup, à la longe, on ne cherche pas à la mettre à partir sur leur cercle. Il faut qu'il soit face à vous, immobile et relâché, c'est-à-dire la tête en bas. Alors les signes du relâchement, c'est plutôt ça, c'est j'ose baisser la tête, parce qu'un cheval qui a la tête en haut, c'est un cheval qui guette le prédateur, tout simplement. Donc la tête en bas, les yeux qui clignotent, les oreilles qui se détendent, un cheval qui mâchouille, voire pourquoi pas qui se met au repos, et voire même un cheval qui bâille dans une séance de travail. Quand votre cheval se met à bâiller, vous avez tout gagné, quoi. C'est jackpot, parce qu'il vous propose du relâchement et il est en train de vous dire ce que vous me faites, ça me fait du bien. Mais pour qu'il s'autorise à se relâcher, il faut lui laisser du temps. Donc pensez aussi, quand vous lui demandez d'aller à sa place parce qu'il vous envahit, c'est une communication. Donc je fais une demande, j'attends, est-ce qu'il me répond, est-ce qu'il ne me répond pas, et si j'ai pas de réponse, à ce moment-là, je vais augmenter ma progressivité, mes stades, 1, 2, 3, et je vais aller jusqu'à 4. Maintenant, tu recules, et ça, c'est mon espace. Mais entre 1, entre le 2, entre le 3 et entre le 4, il faut céder, il faut attendre une réponse. Est-ce qu'il me répond ou pas? S'il me répond, oui, et peut-être au départ, surtout au départ, ils vont mettre du temps à vous répondre, parce que ils vont nous scanner un petit peu. Et bien sûr, dans ces deux situations en liberté ou à la longe, essayez d'être le plus possible serein. Les chevaux communiquent de manière comportementale, donc ils vont vite vous scanner en fait. C'est pas de la magie, c'est en fonction de votre attitude. Si vous avez les bras casés, si vous êtes crispé, si vous êtes comme ça, si vous respirez pas, vous êtes en stress, vous êtes en panique, et au final vous provoquez sa panique. Donc pensez à vous et pas à lui. Respirez, ancrez-vous dans le sol, détendez-vous, n'attendez rien, juste être là dans l'instant présent, essayez de lâcher prise. C'est très à la mode ce mot, mais en effet,
Si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, les chevaux ne pourront pas non plus être dans le lâcher-prise, puisque le but c'est qu'ils se réfèrent à vous. Donc, attendez qu'ils apprennent d'eux-mêmes à gérer leurs émotions, parce qu'en fait c'est ça, c'est des boules d'émotions comme nous, donc il faut qu'ils apprennent à gérer leurs émotions. J'entends souvent oui, mon cheval il prend pas sur lui, mon cheval il prend pas sur lui, mais on ne doit pas lui apprendre à prendre sur lui, ça veut dire que ce qu'il est en train de vivre c'est désagréable et il doit faire un effort. Mais la vie elle n'est pas désagréable et ça doit pas être un effort. Le cheval doit être content de faire les choses avec vous. Donc s'il prend sur lui, c'est que ça va pas. Et en gérant ses émotions et en se rendant compte que votre cohabitation c'est pas de la peur, il n'aura pas besoin de prendre sur lui, il le fera de bonne volonté. Donc du coup, ça va déjà lui donner de la motivation au travail. Donc, première chose, il faut vérifier que votre cheval il n'est pas dans la non-peur. La non-peur, je récapitule, c'est un cheval qui est immobile. Donc il faut juste ne rien faire et attendre. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais ça va nous faire du bien puisque c'est un petit peu un sujet d'actualité. Attendre, patienter et la vie ne s'arrête pas et tout va bien. Donc j'espère que j'ai fait le tour de la question. J'ai peut-être sûrement oublié des détails, donc n'hésitez pas à vraiment me poser des questions. Si je pensais à un petit truc par rapport à cette histoire de longe, j'entends souvent, je le fais galoper et une fois qu'il a galopé, après il est fatigué, je peux monter dessus. Rappelez-vous, le cheval c'est une proie et nous on est un prédateur. Donc là vous avez quel comportement? Vous avez le comportement du lion qui galope après à la gazelle et une fois que la gazelle est épuisée, le lion mange la gazelle. Donc oui, en effet, vous montez sur son dos et vous lui faites faire ce que vous voulez. Mais dans sa tête, c'est pas la même chose. Il l'a fait parce qu'il a abdiqué, il s'est fait manger et il a peur de vous. Alors que s'il le fait parce qu'il a envie, c'est complètement différent. Donc l'important c'est pas l'objectif, c'est le chemin emprunté. Et on est en plein dedans. Merci beaucoup.